Et bonsoir Laurence. Bonsoir Elettra. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de faire avec toi l'enquête numéro 307. Comme d'habitude, tu ne connais pas le sujet. Tu as l'habitude de faire des enquêtes, donc tu sais déjà qu'il y a il y aura une partie fixe et une partie libre de protocole. Et Oui, pour ceux qui nous regardent pour la première fois, je rappelle juste que euh, les investigations sont réalisées par plusieurs départements en plusieurs langues en même temps, justement pour éviter une contamination de l'information. Et chaque semaine, on a un sujet différent. parfait. Aujourd'hui, c'est très intéressant. On Ah, peut j'ai hâte. un peu toujours, c'est toujours, mais je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui va ressortir. Quand tu veux, on Je peut. suis prête. Parfait. Alors, commence par te détendre. Tu inspires calmement et en expirant, tu relâches toutes tes pensées. Tu te mets déjà dans une condition confortable pour toi, pour faire ce voyage. Et je vais compter maintenant de 1 à 3. Et à mon 3, observe ce que tu euh, perçois ou visualises en entrant en connexion avec la structure sacrée située à l'intérieur de la mosquée sacrée au centre de la Mecque, appelée Kaaba. 1, 2 et 3. Alors j'ai immédiatement une image d'un cube qui m'est Oui. apparu. Un cube sombre. Mm. Je sens que ça grouille de monde. Oui. Euh, J'aperçois des gens qui tournent et en même alors qui tournent dans la matière, mais en même temps, simultanément, je, je ressens un brouhaha aussi dans les terres. Oui. Comment te sens-tu à observer tout ça? Bien, je me sens bien. Bien. Parfait. Tu peux rester en observation avec une perspective, tu seras plus à l'aise. Très bien. Alors, observe la zone, l'endroit où elle se trouve et dis-moi ce que tu perçois, si tu prends une perspective. Alors, je ressens de l'électricité, un champ énergétique qui tourne très très vite, Oui, euh, qui commence à la base et qui remonte en se resserrant. oui, Euh, c'est vraiment à grande grande vitesse. Euh, je ressens ce brouhaha. hmm, J'ai- je ressens qu'il y a énormément de monde. ok. Quelle est son origine? Que perçois-tu quand tu observes à l'origine de la Kaaba? Euh, alors, l'origine est masculine. C'est une Mhm, énergie masculine que je ressens. oui, Euh, Comme une sorte de boîte où on aurait mis euh, des, des lois, des textes, des pensées, euh, des, des préceptes. d'accord. Et tout ça est dans cette boîte qui, euh, qui est sous pression. Tellement il y a des préceptes, tellement il y a de lois, tellement il y a des dictats de conduite. Oui,
et cette énergie masculine, très masculine. D'accord. La pierre noire, je ne sais pas si je vais bien prononcer, Al-Hajar al-Aswad, est un rocher sacré incrusté dans le coin sud-est de la Kaaba. Et selon la tradition islamique, elle représente les derniers vestiges de la maison originelle. Euh, Décode son énergie. Que perçois-tu? Alors l'énergie est une énergie de brutale, Mhm. ferme. Je retrouve pas le mot. Euh, euh, une énergie de censure, de frustration. Oui, euh, oui, de frustration. oui, d'accord. Et euh, en même temps, il y a toute une histoire qui l'habite, euh, mais qui a été détournée. D'accord, Tu vois, je ressens voilà, qu'à l'intérieur, euh, euh, on a comme bourré des textes qui sont faux, qui sont mal interprétés oui, et détournés de leur pensée originelle. oui, je comprends. À mon 3, maintenant, décode la symbolique de la forme cubique de la Kaaba. Un, 2 et 3. Alors, sa forme cubique, c'est parce qu'on peut y mettre beaucoup plus de choses et il y a des coins. Ah oui, Si elle avait eu une forme arrondie, on n'aurait pas pu y mettre de façon éthérique, hein, les mêmes préceptes. Voilà. d'accord, Ces coins euh, permettent d'envoyer les énergies qu'elle contient, de les renvoyer comme un boomerang. oui, Et c'est activé par les prières et les supplications. d'accord, Comme si les personnes n'étaient jamais assez à la hauteur de ce que cette pierre désire. d'accord. Je comprends. Tu veux rajouter quelque chose? Et je vois qu'elle envoie des énergies pour que les personnes soient toujours en, en recherche euh, d'appliquer les préceptes, les lois, Hmm, euh, et les fait tourner en rond. Parce qu'en même temps, ça lui permet d'absorber de l'énergie. oui, De ce cube sort des fumées et oui, je sens qu'elle est reliée avec autre chose de plus grand. oui. Que se passe-t-il dans l'inconscient d'un fidèle qui y pénètre physiquement ou que s'y connecte mentalement? Déjà, pour les fidèles, le fait
d'y aller, c'est une action à faire dans sa vie. Oui, C'est presque une obligation. C'est quelque chose qui, euh, qui les anime. Voilà. oui, Le fait d'y penser euh, relie automatiquement à ce cube. d'accord. C'est comme si immédiatement, les personnes étaient reliées à ça et que ce cube renvoyait euh, le devoir d'appliquer les préceptes, les lois et les attentes de ce cube. Oui. À chaque fois qu'un fidèle rentre, il est comme hypnotisé, comme transformé. Mm, intéressant. Observe maintenant la ligne directionnelle appelée Qibla, vers laquelle est orientée la Kaaba. Que se passe-t-il sur le plan éthérique lorsque millions de personnes s'alignent vers ce point précis pendant la prière? Ça fait comme un bruit, euh, alors qu'eux n'entendent pas. Ça fait comme une sorte de détonation, d'explosion Oui, d'énergie. Parce que, comme tu l'as dit, c'est des millions de personnes. Non seulement celles qui y vont sur place, mais celles qui y pensent en même temps. oui, je vois. L'énergie est concentrée en même temps. C'est une énorme concentration d'énergie simultanée, oui. Ça Ok, fait comme une sorte de carburant oui. et ça permet de l'envoyer vraiment très loin. Observe aussi le rituel du tawaf. Que se passe-t-il au niveau énergétique et subliminal lorsque les pèlerins font le tour de la Kaaba dans les sens inverses des aiguilles d'une montre, pardon. C'est comme s'il reprenait, c'est comme si ce cube les forçait à faire ce tour inverse, Oui, euh, comme dans une centrifugeuse. Et le fait de faire le tour à l'envers euh, modifie de façon subliminale les corps énergétiques des fidèles. Et, et cette concentration dans l'autre sens produit encore plus d'énergie. Ça c'est perturbant, si tu veux, oui, de faire le sens inverse. C'est vraiment voulu, quoi. oui. Donc, je vais pouvoir maintenant te poser les questions plus librement. Et si on observe les corps énergétiques pendant ce mouvement à l'inverse de l'aiguille d'une montre, alors, quelle est la modification qui est apportée au corps énergétique? C'est La séparation. Je d'accord, vois là une partie subliminale qui avait une certaine symbiose entre ces trois corps énergétiques. Et là, la séparation est immédiate entre le corps mental, le corps émotionnel et le corps créatif. oui. C'est, cela arrive à toutes les parties subliminales ou chacune réagit différemment? Eh bien, euh, ça arrive à pratiquement toutes parce qu'elles sont volontaires à y aller, Oui, ce qui semble étrange, mais elles semblent comme attirées. d'accord. Non seulement Cer- dans... Oui, vas-y, vas-y. c- euh, Certaines le sont à moindre mal, je dirais, mais la plupart sont comme volontaires. Donc, cette volonté n'est pas seulement de la personne qui a envie de faire ce rituel,
cette action, mais aussi d'un point de vue subliminal, il y a presque un besoin de faire ça. Oui, oui. Et ça, c'est étrange, oui. Mhm. OK. Et supposons que les tours autour de la Kaaba seraient fait, puissent être faits de l'autre côté, au sens de l'aiguille de la montre. Est-ce qu'il y aurait une autre réaction d'un point de vue subliminal? Oui, elle serait beaucoup moins perturbée. Et, et quelque part, il y aurait moins de volonté à faire cette visite, ouais. Il y aurait Oui, moins de volonté. C'est vraiment dans un but bien précis. Euh, d'accord. Donc, si je comprends bien, le fait qu'il y ait toujours quelqu'un qui tourne dans ce sens-là euh, alimente l'envie des autres pour rejoindre ce lieu. exactement. Ok, je C'est en comprends. même temps, voilà, comme une pile à combustion pour en attirer d'autres. Oui, C'est comme des pôles inversés, tu sais. oui, oui, et ça fait comme un aimant pour tous les Oui, autres. Je comprends. euh, oui, Si tu prends de la perspective, donc tu t'extrais de cette place et de, de la zone de la Kaaba, et donc tu observes de loin, et même tu observes la planète, la totalité de la planète, et les personnes qui pensent, comme on disait tout à l'heure, et qui se connectent pour cette prière euh, d- euh, vers la ligne directionnelle Qibla, font toute partie comment dire, d'une même pensée, une même énergie des pensées. oui, C'est comme un oui. Ils en égrégore. sont. C'est un égrégore. euh, c'est un. C'est vraiment un égrégore de pensée dans la même direction et des mêmes choses. Oui, De plus, le fait de répéter et répéter en même temps qu'il tourne des prières, enfin, des demandes et surtout de se rabaisser comme s'ils affirmaient à chaque fois qu'ils n'en étaient pas dignes. oui. Et une fois terminée la prière, par exemple, le moment le plus intense de la prière, les parties subliminales sont en mesure de se remettre en harmonie ou cette division, cette désharmonie persiste. Euh, oui, il y en a qui retrouvent leur harmonie, qui reprennent leur corps énergétique et ça se reforme. Mais il y a comme un tatouage qui s'est fait, comme Oui, une empreinte oui, qui s'est fait euh, parce que c'est lié à la religion, euh, parce que c'est une énergie extrêmement forte, très très forte. oui, d'accord. C'est valable aussi pour ceux qui s'y connectent uniquement avec la pensée, de loin, ou pour ces personnes-là, pour ces parties subliminales, là, c'est différent. Alors, c'est différent dans le sens qu'elles sont moins séparées. Oui, Par contre, euh, eux- pour eux, ce qui se met de façon indélébile, c'est le fait d'y aller au moins une fois. C'est cette envie qui leur est mis, qui leur est injectée presque d'y aller, oui. comme un devoir, comme il n'y avait pas d'autre solution pour les parties subliminales. Oui. Et donc, la personne, après ça, elle commence à trouver le moyen pour rejoindre le lieu. Le pèlerinage, oui. Oui, le pèlerinage. Oui, oui. Très C'est bien. vraiment. Ouais.
comme ça que ça, je le vois, Mhm. je le vois. Très bien. Tu as vu aussi, tu as, observé aussi que quand ils sont tous concentrés, il y a comme une détonation d'énergie, et, un mouvement d'énergie assez important. Où va cette énergie si elle va quelque part? Alors, elle va dans un endroit bien précis et uniquement dans cet endroit Mhm. euh, qui, euh, qui est aussi, alors, dans les terres, qui est aussi qui a une forme aussi carrée, Oui, enfin cubique, euh, et qu'on peut apercevoir parfois en croyant que c'est les étoiles. Tu sais, on dit c'est je- une étoile là, là, ça fait un dessin. oui, Et on peut apercevoir ce dessin. d'accord, C'est d'accord. là qu'elle va. Et Ça produit une sorte de... alors c'est immense, hein, c'est bien sûr dans les terres, c'est immense. Et c'est comme renvoyé par onde dans d'autres galaxies, tellement c'est puissant. hmm, d'accord. C'est, il y a des êtres en particulier derrière tout ça ou un système en particulier? Un système d'interférence, tu Oui, veux dire? oui, 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 oui. oui. Quel est Mais, leur ADN? mais qui n'a... alors l'ADN n'est pas humain, hein. Mhm, L'ADN est draconien. mhm, Mais pas que. Je ressens quelque chose de d'ancestral. oui, C'est le mot qui me vient. ok, Comme si c'était une mémoire d'il y a des... Ça me dit de plus de 53 millions d'années. d'accord. Tu vois, presque à la création de la Terre. Oui. Si tu observes avec une perspective ce moment-là, dans lequel il y a cette création de la Terre, il y a déjà la base pour placer ce cube, l'Aqaba, à cet endroit-là. Je me, suis- je me J'ai- suis mal j'ai- expliquée. Non, j'ai compris. Je le vois. Oui, c'est déjà les prémices de tout un scénario, comme, comme beaucoup de choses qui se font pour que dans, dans l'univers, ça se construise petit à petit au fur et à mesure de l'avancée de la création et de la Terre. Oui, D'accord. Et à ce moment-là, il y a aussi d'autres débuts par rapport à des lieux comme c'est pour l'Aqaba, par exemple le Vatican ou d'autres lieux de culte qu'on oui, connaît. oui, D'accord. parce qu'il en fallait plusieurs et qui n'aient pas les mêmes directions et qui n'aient pas les mêmes énergies de croyance. Oui. C'est ceux qui sont derrière tout ça, même si les croyances sont différentes, euh, sont les mêmes êtres ou le même groupe d'êtres ou Oui, ça change. oui, parce que c'est pour encore plus subtilement diviser. Et c'est le rôle de ces religions, de diviser. Et, ouais. Mais Oui, celle-ci est forte avec la Kabbale. oui, je, Elle est très forte. Ouais. d'accord. Bien. Du connecte de ça. Oui, Et si tu reviens vers à l'observation de la pierre, tout en gardant une perspective pour être à l'aise, et oui, tu voyais tout à l'heure de la fumée et
Et aussi l'énergie une électricité qui tourne très vite. comme dans une centrifugeuse, oui. Oui, oui. Et c'est l'énergie des personnes qui est connectée ou autre chose? C'est l'énergie contenue dans ce cube, Ah, alimentée bien sûr par, euh, mais pas que alimentée par les fidèles et les parties subliminales, mais alimentée par ce qu'elle contient. d'accord. Et d'un point de vue subliminal, qu'y a-t-il à l'intérieur pour être si puissant, puis si présent? Eh bien, comme des êtres de fumée. Mhm. Ils n'ont pas de corps, il y a pas c'est que c'est vaporeux et d'une fumée noire. Oui. Comme des djinns, on dit des djinns? Oui, je crois bien, Oui, oui. un peu ça, qui contenaient des mémoires. D'accord, oui. C'est ça qui la rend si électrique. Oui, alors le fait que ça tourne produit de l'électricité pour emmener toutes ces fumées vers le point culminant qui les concentre. Oui. Et ces êtres de fumée mm, ont été des parties subliminales humaines auparavant, ou ça n'a rien à voir? Non, Non. c'était avant. euh, Il n'y a pas d'ADN humain. Il n'y Ok. a pas, non, Y a-t-il conscience? très peu, Ok, très peu. je comprends. Et l'énergie produite passe à travers les coins du cube. Oui, C'est, oui, oui. c'est- Aussi bien les quatre sur le dessus. Si tu veux, comme c'est cubique, c'est, ça passe comme ça et comme ça. oui. Donc, elle est dirigée à plusieurs endroits. Oui, Ok, mais en même temps, après, ça retourne à à ce point. d'accord. Le point, Mm. celui Mais qu'on observait à tout à l'heure aussi. ce que j'observe là, c'est que au fur et à mesure, à d'autres époques, Mhm. c'était des énergies aussi très guerrières, très conquérantes, Oui, comme si euh, toutes ces champs d'énergie avaient électrisé euh, les peuples du, du Moyen-Orient à, à s'agrandir sur la terre, à conquérir des nouveaux territoires, des nouveaux pays. oui, Tout ça pour ramener plus de fidèles. d'accord. L'important, c'est d'avoir énormément de fidèles. Pour maintenir l'énergie Oui, présente. oui, oui. Et ce que j'observe, c'est que en ce moment, il y a de plus en plus besoin d'une énergie, même meurtrière, Oui, euh, plus exacerbée, plus. Ce cube a besoin d'avoir une énergie qui à absorber, qui vraiment est dans la ligne des préceptes. oui, je vois. Et justement, parmi le précepte, est-ce qu'il y a quelque chose qui émerge en particulier par rapport au devoir aussi qu'ils doivent, La prière, la prière? euh, d'être des conquérants, euh, et c'est l'énergie masculine aussi, à dominer l'énergie féminine. Oui, Euh, L'intolérance,
oui. beaucoup d'intolérance. En ce moment, c'est comme si la charia était, ça me dit la charia, qu'il Oui. fallait envoyer ça le plus possible. Et cette énergie d'être des conquérants et des, je vois comme des mains qui s'infiltrent au-dessus de la terre pour Mm. être sur chaque continent, chaque D'accord. pays. Comme pour pouvoir s'expanser davantage. Oui, 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 oui. Les mains qui s'infiltrent appartiennent au système qu'on a observé ou ça appartient Oui, à autre chose? OK. oui, ça appartient, oui. Et tu as observé aussi qu'il y a comme une sorte de, par la prière, il y avait les supplies et que les gens ne sont jamais presque pas légitimes à être là ou à prier ou à faire, euh, ou à obtenir des choses comme une sorte de dévalorisation de la personne, si j'ai bien compris. Oui, c'est-à-dire que ce que je ressens, c'est qu'ils ne sont jamais des assez bons fidèles, Oui, fidèles aux préceptes, fidèles à la religion, fidèles aux commandements, euh, euh, qu'ils ne sont pas assez purs, oui, surtout les femmes. d'accord. Qu'est-ce qui implique cette notion justement d'impureté d'un point de vue vibratoire? Quelles sont les conséquences d'un point de vue subliminal pour... Le, les- les- D'un point de vue subliminal, c'est que ces parties subliminales errent sans connaître le paradis euh, qu'on leur avait promis si Hmm, elles, oui, elles respectent bien tous les préceptes. Mais tout ça, ce sont des enfin, c'est, ça mange ce sont des fausses croyances. comme une excuse pour que soit de nouveau projeté Oui, oui. sur d'autres incarnations avec le même style. Avec comme précepte de faire euh, encore mieux et qu'ils ont euh, comme s'ils arrivaient déjà avec une sorte de culpabilité. J'ai pas fait assez bien. Oui, 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 c'est Hein, et ça tourne en boucle dans ces OK, lignes de temps, ça tourne en boucle. d'accord. Déconnecte de ça un instant et dis-moi d'abord comment tu te sens. Ça va, Ça va? je me sens bien. Si tu observes ce qui se passe, par exemple, pour la religion chrétienne ou- ou d'autres religions, euh, oui, en particulier la religion chrétienne avec le péché Originelle. originel, est-ce que ça s'apparente à ce mécanisme de ne pas être assez, de devoir toujours faire mieux et de Alors, ça l'impureté? s'y apparente, oui. Ça s'y apparente, toujours avec une énergie masculine Mhm. et qui essaye de rabaisser les énergies euh, des femmes, Oui, euh, avec des notions de culpabilité. Et eux, ils jouent beaucoup sur la peur, la terreur même. d'accord. La terreur. Et la finalité est la même parce que il y a l'enfer et le paradis, tu vois, d'après Oui, leur croyance. leur croyance. Voilà. Donc, avec des caractéristiques, des nuances légèrement différentes, euh, cette culpabilité reste comme une base. Oui, alors là, ce qui diffère, ce que j'observe, c'est que alors l'énergie recueillie est plus sur la terreur, la peur, la culpabilité, ça c'est sûr aussi. Euh, mais ils ne font, c'est plus par rapport à l'histoire qu'ils jouent sur les adeptes. Mais par contre, eux, ils sont en perte de vitesse d'adeptes. D'accord.
Et il y a beaucoup aussi, ils recherchent beaucoup l'énergie sexuelle. Oui, euh, et ils jouent. Ce que ne fait pas cette Kaaba, c'est que ça tourne beaucoup autour de rituels sexuels, euh, de rituels de sacrifice. oui. Donc, il y a des différences par rapport à ce qui est Oui, à la modalité et à la la modalité caractéristique pour des. tromper les gens. Oui. Oui, je vois. Très bien. Déconnecte de ça. Reviens en observation de la Kaaba. Et quand tu observes au moment dans lequel tout le monde tourne autour de du bâtiment, de la pierre, est-ce qu'il y a une partie subliminale qui émerge particulièrement euh, C'est curieux parce que au moment où tu commençais ta phrase, j'en vois une qui tourne, mais pas dans le même sens. Ah, très bien. Ouais. C'est un homme, une femme? C'est une femme. C'est une femme. Elle tourne pas dans le même sens que les autres. Les autres se sont écartés et elle, elle a décidé de tourner dans l'autre sens. C'est une sorte de prise de conscience. D'accord. Elle fait ça aussi vraiment pour de vrai sur le lieu ou C'est une partie subliminale qui c'est le la fait partie subliminale? et sa partie physique s'est arrêtée. D'accord, d'accord. Et cette partie subliminale tourne dans mais doucement, tu vois, doucement, posée, sans psalmodier des prières. Et Oui, parce qu'il y a eu une prise de conscience euh, qui fait c'est- qu'il fallait que pour elle, ça s'arrête. d'accord. Comment mais elle te voit? Oui, Oui, d'accord. Comment elle réagit à ta présence? elle m'a fait un signe pour venir. D'accord, bien. Comment J'attendais tes instructions pour m'approcher. bien. Tu peux lui faire un coucou et si Elle est tu es. contente de nous voir. Elle me montre que c'est possible. Hmm, très bien. Serais-tu d'accord pour que je parle avec elle? Oui, Comment je peux l'appeler? Estal, Estal? Estal. Très, très bien. Alors, tu me laisses avec Estal? Oui, Bien. Un, deux et trois. Estal, oui, bonjour. bonjour. Comment ça va? Eh bien, ça va. Ça va? Il faut que je montre que c'est possible Mhm, de ne pas alimenter cette chose. exactement. Tu as compris. Donc, je t'apprends rien, mais tu as compris que tu peux tout réaliser. Ça m'est venu, je ne sais pas comment te l'expliquer. Tout d'un coup, j'ai eu envie d'arrêter de tourner et pour que les autres me voient, j'ai pas tourné dans le même sens qu'eux. Effectivement, je vois que je suis regardée. Donc aussi à niveau subliminal, peuvent t'observer, observer que tu ne suis pas Oui, ce c'est mouvement. important. C'est important qu'ils le sachent. Bien. Et d'un point de vue physique, quelle est l'information que tu transmets que tu te transmets à toi-même, bien sûr, mais plutôt ouais, au niveau physique en faisant ça? Je voulais lui faire prendre conscience, Mhm. sans brutalité, déjà qu'elle s'arrête Oui, pour reprendre pour reprendre ses- son pouvoir, Mhm. son pouvoir de décision. Je, je n'étais Oui. pas forcément d'accord pour venir à D'accord. ce pèlerinage.
j'ai observé tout à l'heure que la plupart des parties subliminales sont attirées par cette énergie, par ce mouvement, justement ici, dans ces lieux. Et Et, et pas toi? C'était pas le cas pour toi? pas vraiment. C'est plus la curiosité qui m'y a amené, ainsi que ma partie physique. Plus D'accord, la curiosité. Cependant, je m'aperçois que si je tourne dans l'autre sens ou si on s'arrête, oui, il n'arrive rien. exactement. Tu, tu es déjà en train d'observer, je ne t'apprends rien, mais euh, j'aime bien le souligner que malgré le système dans lequel tu es, tu étais inscrite, ou en tout cas, euh, et malgré tout le système autour de toi soit assez grand, euh, particulièrement euh, euh, élargi, et que s'il n'y a pas de volonté, on n'est pas obligé d'y adhérer en fait. Oui, et il ne nous arrive rien. Et c'est important de le montrer Mm. aux En effet, autres. Il n'est pas nécessaire de faire ça. oui. Il n'est Et pas nécessaire de repartir avec la sensation de ne pas avoir fait assez bien, oui. de ne pas avoir atteint le but. En, en toi vibre culpabilité? Non, Non? Très bien. Et quand tu regardes autour de toi, les autres parties subliminales qui sont sur le même lieu, y en a-t-il d'autres comme toi qui font ça plutôt comme une expérience et non pas euh, pour oui, dévotion? oui. Et d'ailleurs, j'en vois quelques-unes qui se sont arrêtées aussi. Mm. Comme si une nouvelle énergie se... Comme si mon énergie pouvait... il pouvait l'entendre, Oui, la en effet. sentir. Certains continuent à tourner et c'est comme s'ils ne me voyaient pas. Oui, Mais d'autres, pas beaucoup, mais d'autres se sont arrêtés. oui. L'information est une des choses les plus précieuses qu'il peut y avoir parce qu'après, chacun peut y rentrer en contact et choisir si, si l'apprendre, l'intégrer ou pas. Donc déjà, cette prise de volonté que tu as eue est une information au centre de tout ça. Oui, et je Intéressant. fais résonance. J'essaye de que cela résonne pour que chacun prenne sa décision. Mhm. Tu sais, euh, sans effort, sans vouloir forcément changer les autres, plus tu restes stable dans ta fréquence à toi, dans ton essence, sans culpabilité, mais plutôt avec confiance en toi et respect envers toi. Ça sera le meilleur exemple. Sans Oui, lutter, oui, de mon point de vue. oui, ça résonne ce que tu me dis. Oui, Eh bien, ce, ce choix de vivre, d'exister dans cette incarnation, avec cette croyance, en tout cas avec un tout petit peu de cette croyance, c'était le tien? oui et non. Hmm. D'accord, Oui et non parce que je sens que déjà dans ma précédente existence, j'ai eu un doute sur ce qu'on me racontait. Et j'ai voulu y replonger en emmenant avec moi ce doute et en m'en rappelant surtout. oui. Ça a été possible?
pas tout de suite. Je sentais que quelque chose, je dirais, ne tournait pas rond. Oui. Et j'ai laissé émerger ce sentiment doucement, parce que c'est pas facile en Mhm. même temps. Et tu vois, à un moment, c'est sorti par le cœur. D'accord. Tu vis, tout vis où au niveau de la planète? Tu vis en Moyen-Orient, Je vis en Égypte. en Égypte. D'accord. Et qu'est-ce que tu comptes faire de ton existence à partir de cette expérience, cette prise de conscience? Là déjà, je vais me faire du bien à moi. Mhm. Je vais, je vais le diffuser partout en moi. Mhm. Exactement. Ça me semble important. Oui. Tu peux tout faire. Et en même temps, je vais me rapprocher de mon corps physique Mhm. pour que lui aussi reprenne vie avec sa propre essence. Mhm. C'était pas le cas avant? Non, non. Euh, Beaucoup de choses lui ont été comme mis dans la tête. Mhm. Donc, tu t'es éloigné de toi de façon spontanée, ou mieux Spontanée. volontairement? Oui, parce que je sentais que pour retrouver ce sentiment, cette énergie propre à nous, il fallait que je m'éloigne du corps. Oui, je Parce que comprends. sinon, c'était pas possible. Le- les dogmes quoi, inscrits dans sa tête étaient trop puissants. Oui. Quelque part, tu t'es éloigné de toi pour mieux te retrouver. Exactement. Oui. Tu es la preuve que c'est possible et que toute partie subliminale peut prendre conscience à un moment donné qu'elle n'a pas à se soumettre, Jamais. ni d'un point de vue subliminal, ni d'un point de vue physique. Non. Exactement. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, tu vas pouvoir réaliser tout ce que tu souhaites, tout en vibrant ton essence, mais en étant aligné à toi, maintenant que tu t'es retrouvé. Tu le sais, Oui. ça? Oui. Très bien. Et alors, je- tu dis déjà merci de m'avoir raconté un peu ça, d'avoir accepté de parler avec moi et tu peux diffuser davantage l'information autour de toi, sans effort, bien sûr. L'important que ça soit juste une information. Puis les autres vont pouvoir la capter à leur tour, de qu'ils seront peut-être prêts. C'est transmis. Très bien. Tu me laisses avec Laurence Oui. et amuse-toi bien. Merci d'être venu. À toi. Laurence, déconnecte. Oui. Oui, oui, oui. Je Très suis bien. là. On est dans le présent. Comment te sens-tu? Ça va. Qu'est-ce que ça faisait de canaliser Estal? C'est euh, c'est hmm, comment t'expliquer c'était comme s'il y avait une essence différente.
Je sentais son essence et, et sa volonté Oui, de euh, d'y aller doucement, mais cette prise de conscience, je l'ai ressentie. oui. Voilà. De faire, oui, doucement, mais tout dans le respect Ouais. d'elle-même. Et j'ai Ok, trouvé que c'était intelligent d'être parti comme en éclaireur pour aller chercher une solution et oui. la rapporter pour le corps physique. Mm. Oui, en effet, c'est une stratégie. Y a-t-il, quand tu observes autour de toi, y a-t-il d'autres parties subliminales comme Estal? Alors, oui, il y en a pour des choses différentes aussi. Mhm. Oui, il y en a. En tout cas, au milieu de ce mécanisme d'emprise, c'est possible. Tu observes que c'est possible. Certaines parties subliminales parviennent à, à se détacher du mécanisme. Oui, et des fois de façon spontanée. OK. Et cherche un ou une qui se détache de façon spontanée. Oui. Et comment a-t-elle pu faire ou a-t-il pu faire pour... C'est... Euh, Là, je OK. suis avec une partie subliminale qui s'appelle Klaus. D'accord. Euh, alors, c'est c'est un autre contexte Oui, complet. C'est une partie subliminale qui, jusqu'à présent, a, était avec des corps physiques qui faisaient des choses, des exterminations dans l'armée allemande, oui, tu vois, oui, et qui, qui semblait ne pas avoir de cœur, de pitié, de choses comme ça, et qui exécutait des choses sans, sans morale. oui. Euh, D'accord. voilà. Et qu'est-ce qui lui permet, quand tu observes son mouvement, le mouvement énergétique dans cette partie subliminale, qu'est-ce qui lui permet de se détacher de tout ça d'un point de vue, de façon spontanée? C'est comme si au niveau du cœur, comme si une mémoire s'était réveillée, D'accord. quelque chose qui était très puissant et qui s'était subitement mis en marche et, et le point de vue euh, change Oui, et sans passer par la culpabilité de ce qui a été fait avant, oui. avec une volonté Du changement. de changement, pas de réparation non Oui, plus parce que ça serait, c'est vraiment une énergie très puissante de une volonté de changement. oui, Comme si quelqu'un ouvre les yeux subitement. Là, c'est le cœur qui s'ouvre subitement. oui. Comme un réveil d'un point de vue, voilà, qui vient du cœur, en tout cas, Oui. une Et ex- ça se produit dans les terres. oui, Et ça, c'est ramené au corps physique. d'accord. Comment le corps physique accueille cette information, ce renouveau? Toujours avec, comme si ça lui tombait sur un peu, c'est pas de c'est de la stupeur. Oui, Et, et la partie physique, là, ouvre, elle, les yeux. Passe parfois par un système de remords ou d'incompréhension. Euh, ça dure longtemps, cette phase Ça peut durer quelques d'incompréhension. vies, ouais, parfois. Ah, d'accord, Ouais. Quelques, d'accord. pour certains, oui. Et d'autres où euh, l'ouverture du cœur de la partie subliminale touche tout de suite l'ouverture du cœur physique.
Oui, et un raisonnement se met en place, un raisonnement propre à la personne. Tu vois, là, Klaus, il se dit, mais euh, ce qu'on m'a raconté, c'était des... Qu'est-ce que je... Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que... oui, il se rend compte que ça, c'est pas il... ça qu'il veut. Ouais. Alors, ce n'est pas seulement ouvrir les yeux aussi, c'est que, voilà, un raisonnement se met en place. Un, Au point de vue physique, Oui, c'est un rapprochement avec une conscience, oui, et il y a aussi la partie subliminale. d'accord, je vois. En tout cas, et certaines parties subliminales parviennent à le manifester dans leur expérience euh, euh, sur Terre plus facilement que d'autres. Donc, ça, chacune a... Et en même temps, elles sont beaucoup moins limitées. Ok, très bien. Tu peux déconnecter des clouds Oui, et prendre la perspective. Donne un dernier coup d'œil à la Kaaba. Kaaba. Euh, S'il y a quelque autre chose que tu observes de particulier, j'écoute volontiers. Autrement, on va se préparer. non, elle est toujours alimentée par, par ça. Très bien. Depuis cette perspective, comme tu as pu observer que c'est possible, malgré le système, peu importe le système, il y a des parties subliminales qui changent de façon spontanée ou qui ont des prises de conscience. En tout cas, la liberté est possible. Donc, j'aime bien l'idée qu'on diffuse cette information, que ce soit d'un point de vue verbal, comme on est en train de faire, mais aussi niveau éthérique, si tu es d'accord, bien sûr. Oui, Juste l'info, et puis chacun pourra l'utiliser à son propre, selon son c'est propre besoin, moment, capacité. c'est instantané, c'est diffusé, c'est... Très bien. Alors, ça c'est fait. Puis chacun fera son propre parcours dans le respect de soi-même, bien sûr. On commence le retour, Laurence? Oui, Oui. Alors, déconnecte de tout ce que tu as pu voir, ressentir, de tout et de tous, toute information. Et tu reviens à toi, uniquement à toi, et ressens la joie de te retrouver libre, pleinement consciente, consciente de ton corps, consciente de ton pouvoir, consciente de chaque cellule de ton corps qui t'accueille pétillante dans la joie. Tu crées en toi la plus belle fréquence, la vibration que tu affectionnes le plus, avec enthousiasme. Tu ressens le bonheur qui circule dans tout ton être, pleinement. Tu peux déjà porter du mouvement et tu peux commencer à ouvrir les yeux gentiment en 2025, dans le ciel maintenant. Gentiment. Merci. ah, attends, j'ai un truc sur mon ordi là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Hop, Comment te sens-tu? ça va bien. Mm. Merci beaucoup pour ce voyage très Merci. intéressant. Merci aussi à toi. C'était très fluide, très. C'est là, j'ai ressenti une paix. C'est D'accord. Ah, oui, c'est bien. C'est bien. oui, une grande paix. C'est Ouais. c'est bien. Je coupe l'enregistrement. Reste encore un instant avec moi. Et merci pour ce voyage.
Merci à toi, Elettra. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano
lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte,
eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiate
che supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri. Quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.